Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une pratique d'enracinement. Les pratiques d'enracinement sont magnifiques pour calmer l'agitation mentale. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'agitation mentale, d'anxiété aussi. On entend beaucoup ce mot-là. De peur, de chavirement. Moi, en fait, c'est comme ça que je me suis sentie dans les derniers jours, chavirée. Hein, c'est un peu comme si on avait glissé sur un gros morceau de glace, puis là, wow, les quatre fers en l'air, comme dirait ma grand-mère. Les quatre fers en l'air, on retombe, mais pendant un bon bout, je me ressentais un peu comme dans les airs. Là, je pense que je suis retombée et puis il faut accuser un peu le choc. Donc, quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme « OK, est-ce que ça va bien? Est-ce que j'ai quelque chose de cassé? » Des fois, oui, des fois non. Après ça, on retrouve son souffle. On recommence à respirer un peu, on se relève tranquillement et puis on se remet sur nos deux pieds. Alors, c'est un peu le genre de pratique que je vous offre aujourd'hui. Un espace pour vous remettre à votre rythme, bien sûr, sur vos deux pieds. Donc, on va beaucoup focusser sur l'énergie du bassin et des jambes. Donc, tout ce qui nous sert là, dans la philosophie du yoga à nous ancrer, à nous enraciner, donc à revenir en contact avec la terre. Donc, c'est ce que je vous propose dans la pratique. Prenez le temps de vous asseoir, peut-être sur une couverture ou sur un bloc, de façon à voir le bassin le plus droit possible, mais en même temps déposé. Donc, vous voulez sentir que le pubis descend vers la terre et que le sacrum et le coccyx descend aussi vers la terre. Les jambes sont déposées. Si vous avez besoin de blocs, allez-y. Vous connaissez vos variations. De façon à ce que les jambes trouvent un support. Une fois qu'on a notre support, on peut réallonger doucement sans forcer la colonne vertébrale. Et aujourd'hui, je vous propose le mudra Shin Mudra. Donc, le pouce et l'index ensemble, les mains déposées sur les cuisses. C'est un mudra d'enracinement qui amène l'énergie au niveau du bassin et bien sûr dans le bas des poumons. Ça aide au diaphragme aussi à bien faire son travail de diaphragme. Donc, les yeux peuvent se fermer et prenez un moment pour ramener le regard à l'intérieur de vous. Peut-être avez-vous besoin de prendre une inspiration par les deux narines et juste comme laisser aller les tensions du moment, les tensions superficielles. Vous avez peut-être besoin de le faire 2, 3, 4 fois. Puis ensuite, amenez la présence dans vos jambes, dans votre bassin et laissez tout ce qui touche le sol se déposer, se détendre dans le sol. S'enraciner veut dire céder le poids à la terre. Revenir à la terre et laissons la terre nous nourrir de son énergie nourrissante, sécurisante. En ramenant le regard à l'intérieur de vous, prenez un moment pour accepter ce qui est là, accueillir l'état du corps physique, mais aussi l'état de votre énergie. Est-ce que vous avez beaucoup d'énergie, peu d'énergie? Vous sentez votre énergie agitée? Parfois, au printemps, on peut sentir notre énergie, un peu de l'énergie lourde, donc rajasique ou tamasique. Mais parfois, on peut se sentir aussi bien centré, ancré
Et on sent qu'on a plein d'énergie d'énergie claire, limpide, disponible à l'action juste. Notre énergie, elle est dans l'état sattvik lorsqu'on se sent comme ça. Sinon, prenez aussi le temps de ressentir l'état de votre corps mental et émotionnel. Comment c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça peut être qu'aujourd'hui, c'est stressé, éparpillé, étourdi. Peut-être qu'aujourd'hui, cet état-là contient de la peur, de l'insécurité. Prenez le temps d'accueillir ça. Et dites à votre insécurité, votre peur, on va pratiquer ensemble. On va respirer là-dedans. Prenez conscience que vous allez pratiquer le yoga, donc ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Le yoga est un état, l'état de yoga est l'état dans lequel on se sent unis, une, ensemble. Unis par et la même énergie, celle de la vie. Prenez conscience que vous êtes pleinement en vie. J'aime souvent faire naître en moi l'énergie ou le sentiment de gratitude dans la région de mon cœur. Intérieurement, je fais juste résonner le mot merci. Et le mot merci, ça me remplit de bonheur, de contentement. Et à partir de là, on va pratiquer ensemble. Alors, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir et déposer vos mains sur vos cuisses. Alors, remarquez le croisé de vos jambes. Et là, on va croiser dans l'autre sens. Donc, si c'était un pied devant l'autre, vous changez tout simplement votre assise. Rappelez-vous que la jambe qui est en avant a toujours plus d'ouverture que la jambe qui est plus près du corps. Et là, vous pouvez ici descendre un peu votre bassin pour avoir le bassin le plus près possible du sol. Vous pouvez même enlever complètement la couverture. Même si le bassin tombe un petit peu par en arrière, pour le prochain exercice, on va accepter ça. Donc, les mains vont être sous nos genoux. Et puis, à l'inspiration, on va tirer doucement sur les genoux pour ramener le bassin dans la verticalité, la colonne. Et on va légèrement ouvrir le cœur pendant qu'on inspire. Et pendant qu'on expire, on va laisser le bassin aller vers l'arrière et le dos qui va s'arrondir. Ici, vous pouvez en profiter pour ramener le bas-ventre vers le sacrum, nombril vers la colonne. À l'inspiration, ça s'allonge. Et à l'expiration, le bassin qui s'en va vers l'arrière. Et le nombril qui rentre vers l'intérieur. Donc, à l'inspiration, le devant du corps s'allonge. Le pubis vient s'ancrer. Et puis, à l'expiration, pubis se ramène vers le sternum, sternopubis. Alors, allez-y comme ça quelques fois à votre rythme. À l'inspiration, n'oubliez pas ici de descendre les épaules, le cœur monte. Et puis, à l'expiration, le dos s'arrondit. Puis, des fois, quand le dos s'arrondit, ça fait comme « ça fait du bien ». Alors, permettez-vous de rester dans la posture quelques respirations. Alors, à l'inspiration, on allonge une dernière fois. Et à l'expiration, ça s'arrondit. Et doucement, on va réallonger à l'inspiration. Vous allez allonger votre jambe droite sur le côté et la jambe gauche près du bassin. À l'inspiration, on va allonger tout le côté gauche. Puis à l'expiration, on va se déposer à droite. Laissez toute la jambe gauche s'ancrer dans le sol. Laissez le haut de la cuisse, le bassin être fermement enraciné.
pendant que ça s'allonge. Donc, vous cherchez ici plus un allongement qu'un écrasement. Donc, votre main droite peut toujours être là en support. Et laissez les jambes se déposer, s'ancrer dans le sol. Vous allez m'entendre souvent dire ça dans cette pratique puisque c'est le thème de notre pratique. Revenir sur nos deux pieds, revenir dans nos jambes, notre bassin. À l'inspiration, doucement, on va réallonger et à l'expiration, on va changer de côté. Alors, le bassin bien ancré. À l'inspiration, on va s'allonger. Et à l'expiration, flexion latérale. Alors, pendant ce temps-là, je garde ma jambe droite bien ancrée. Simultanément, j'ai la présence dans ma jambe droite qui s'ancre pendant que la jambe gauche s'allonge et se dépose aussi dans le sol. Alors, permettez-vous dans votre posture d'explorer. Donc, des fois un peu plus vers le sol, des fois un peu plus sur le côté même. On peut aller vers le haut. Vous allez sentir que quand vous explorez tranquillement, tout en maintenant l'allongement de la colonne, bien, ça va être différent dans votre corps. Vous allez sentir ici peut-être que le dos vient s'ouvrir un petit peu plus lorsque vous vous allongez et en même temps, vous descendez vos côtes vers votre cuisse. Je sens plus dans mon dos, tandis qu'ici, je sens plus au niveau de mes obliques, de mon ventre. À la prochaine inspiration, doucement, on revient. Et à l'expiration, on ramène les deux jambes ensemble. Ramenez les mains sur vos genoux. Réallongez la colonne à l'inspiration. Et à partir du nombril, une rotation vers la jambe gauche. Le coccyx se détend vers le bas. Alors, ressentez ici, tout en laissant les jambes se détendre dans le sol, la belle rotation de la colonne vertébrale. On revient au centre à l'inspiration. Et à l'expiration, rotation vers la jambe droite. Même chose, laissez le sacrum se déposer, s'ancrer. Les rotations sont magnifiques pour relâcher les tensions du dos. Et doucement, on revient au centre. Alors, ramène les mains en avant, ramenez les genoux ensemble. À la prochaine inspiration, ouvrez les genoux à peu près à la largeur de votre tapis. Et à l'expiration, c'est vraiment le bassin qui va descendre vers l'avant. Alors, vous voulez sentir ici que les tibias restent ancrés, les gros orteils ancrés, et c'est le bassin qui descend. Donc, l'avant de la colonne s'allonge, les mains marchent vers l'avant, les doigts sont bien écartés. Donc, avec mes mains, je presse dans le sol et vers l'avant, pendant que mon bassin vient s'ancrer vers l'arrière. Le front peut se déposer au sol, avec la peau du front qui va glisser vers le nez. Alors, prenez le temps ici d'y aller avec quelques respirations. Je sens vraiment que ça fait du bien d'ancrer mon front dans le sol et de laisser un peu de poids descendre avec la peau qui descend vers le nez. Une très belle posture pour calmer le mental. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un bloc sous le front si le bassin ne descend pas très très bas. À la prochaine inspiration, marchez les mains vers vos genoux. Pressez dans le sol pour ramener les genoux ensemble. Et de là, allez vers votre chien tête en bas. Là, écartez bien les doigts, cédez le poids à la terre. Les bras sont allongés. On peut faire notre planche pour avoir une belle distance entre les mains et les pieds. Et ensuite, on va prendre le temps pour aller vers Adho Mukha Svanasana. Alors, les genoux peuvent être pliés. Je peux diriger les os des fesses vers le ciel et presser doucement les cuisses vers l'arrière. Alors, on veut sentir que la colonne vertébrale s'allonge.
en allongeant la colonne vertébrale. On va enlever beaucoup de poids sur nos épaules. Et vous pouvez, là, à la maison, maintenir la posture plusieurs respirations. À la prochaine expiration, ramenez le pied droit près de la main droite. Ancrez le pied gauche derrière. On va aller vers le guerrier 2. Alors, le genou dessus de la cheville, les pieds s'ancrent dans le sol et puis on va remonter pour aller dans notre guerrier 2. On peut prendre le temps ici d'allonger notre jambe, prendre le temps de tomber dans nos deux pieds, céder le poids à la terre. C'est ce que ça veut dire s'enraciner, ça veut dire céder le poids à la terre. Je relâche tout le poids de mes épaules, de mon haut de corps, dans mon bassin, mes jambes. Et à la prochaine inspiration, on va allonger nos bras vers le haut, notre jambe. La tête s'allonge et à l'expiration, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. À l'inspiration, on s'en va vers le guerrier renversé. Et à l'expiration, on va amener le coude au-dessus du genou. Et le bras va s'allonger à l'inspiration. Et à l'expiration, le bras va revenir près du pied. Et doucement, on revient vers Adho Mukha Svanasana. Prenez quelques respirations ici. Revenez au centre. Revenir au centre, on peut se servir de revenir égal dans nos deux mains, égal dans nos deux pieds. On prend le temps qu'on soit dans le Shintetamba, dans Samastiti, de ramener toute la conscience vers le centre. Et de Shintetamba, si vous voulez, vous pouvez allonger la jambe gauche vers le ciel et ramener le pied près de la main. Ancrez le pied droit derrière pour votre guerrier 2. Genou dessus de la cheville à l'inspiration. On revient dans le guerrier 2. On peut réallonger notre jambe, se déposer dans les pieds à l'expiration. À l'inspiration, les bras s'allongent. À l'expiration, Virabhadrasana 2. Cédez le poids à la terre. À l'inspiration, tout le côté gauche s'allonge. À l'expiration, j'amène le coude au-dessus du genou. Je peux aussi ramener la main sur la cheville, à l'intérieur, à l'extérieur du pied. À l'inspiration, le bras droit s'allonge. Et à l'expiration, je redépose la main au sol. Tourne le pied derrière. Adho Mukha Svanasana. Ici, on peut y aller dans une planche à l'inspiration. Avec ou sans les genoux au sol, reculez bien les épaules vers le bassin. On descend l'expiration. Allongez et étirez les jambes derrière. Cobra à l'inspiration. Adho Mukha Svanasana. Expire. Quelques respirations pour revenir au centre. Souvent dans le yoga, on parle de samastiti, revenir au centre après surtout lorsqu'on fait des postures asymétriques, on revient au centre, on se dépose au centre. Ensuite, on va faire le côté. Et ça, cet entraînement-là va vraiment contribuer à se détendre, s'ancrer, revenir à soi. Le but du yoga, de revenir à soi. Alors, à la prochaine inspiration, vous pouvez allonger votre jambe droite. À l'expiration, ramenez le pied droit, ancrez le pied gauche derrière. Virabhadrasana 2, inspire. Et la Trikonasana, on s'en va vers le triangle à l'expiration. On inspire, on se réallonge. À l'expiration, on amène le genou au-dessus de la cheville. Parshva Konasana à l'inspiration. Et à l'expiration, ramenez la main au sol, tournez le pied derrière, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez maintenir le chien tête en bas. Vous pouvez aussi faire la planche à l'inspiration.
Chaturanga, expire. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. On peut ici allonger notre jambe gauche vers le haut à l'inspiration. Expiration, ramène le pied. Prenez le temps de sentir que vous vous déposez avant de revenir vers le guerrier à l'inspiration. Et là, je vais allonger ma jambe pour rentrer dans mon Trikonasana. Expire. On réinspire ici. Et à l'expiration, on plie le genou au-dessus de la cheville. Le bras s'allonge, inspiration, Parshva Konasana. On essaie de vraiment sentir son ancrage, son enracinement. Expire, on ramène les mains de chaque côté du pied et on revient vers Adho Mukha Svanasana. On peut maintenir le chien tête en bas. On peut aussi faire la planche à l'inspiration. À l'expiration, on descend. À l'inspiration, Cobra. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. On se pose dans Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspiration, la jambe droite s'allonge. Expiration, on ramène le pied droit en avant. On prend le temps de s'ancrer. Bien allonger la jambe derrière. Donc, on se sent solide dans nos racines. Inspiration, guerrier 2, pardon. On reste ici. Donc, laissez le temps à vos jambes de s'ancrer dans le sol. Maintenez la posture, respirez. Présence au bassin, aux jambes. Souvenez-vous, là où la présence va, l'énergie va. Voyez vos jambes comme des racines qui s'expansionnent dans la terre. J'aime ça inventer des mots. Donc, on va chercher de l'expansion autant dans l'enracinement, dans la terre qu'en haut. Se déposer, s'enraciner avant de se déployer. Ça amène toujours un peu plus de calme au niveau mental, au niveau émotionnel aussi. À la prochaine inspiration, on peut aller, si vous avez besoin d'un repos, réallonger votre jambe. Allez chercher l'allongement pour le guerrier renversé. Gardez cet allongement, inspirez. Expirez. Ramenez la main près de la cheville. Et le bras gauche sur votre oreille. Là, ressentez l'ancrage, l'enracinement, Parshva Konasana. Alors, encore une fois, il y a toutes les variations possibles dans votre posture. Prenez la variation qui vous convient. Et de là, réallongez votre jambe. Et là, vous allez laisser la jambe gauche s'ancrer, s'enraciner, pendant que tout le côté gauche de la taille jusqu'à l'aisselle, elle coule vers le bas. Ramenez la main au sol, pliez le genou au-dessus de la cheville, tournez le pied derrière. Et là, je vais faire une rotation à partir de mon nombril vers le ciel. La colonne reste dans le prolongement du sacrum. Et à l'expiration, ramène la main au sol, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de revenir égal dans vos deux mains, égal dans vos deux pieds. Respirez ici. Vous pouvez aussi aller dans la planche à l'inspiration. Chaturanga, expire. Cobra Urdhva Mukha à l'inspiration. Adho Mukha à l'expiration. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Allonge la jambe gauche, inspirez. Expirez, ramenez le pied devant. Venez vous ancrer, vous enraciner derrière. Alors, je cède le poids à la terre. Et de là, je m'en vais dans mon guerrier 2.
On prend le temps d'atterrir dans notre posture. Donc, dans le guerrier 2, j'ai autant de présence ici dans mon côté droit qui vient s'ancrer, s'enraciner, que sur mon côté gauche. Donc, simultanément présente aux deux côtés à la fois. Et là, je suis à l'intérieur de moi, j'explore. Et à la prochaine inspiration, je vais tout allonger sur le côté ici, autant abdominal, autant thoracique, pour aller dans Parshvakonasana. On peut mettre le coude au-dessus du genou, on peut allonger le bras. Donc, c'est vraiment sentir l'ouverture de la hanche, de l'allongement de l'intérieur de la cuisse. Et là, faire attention de ne pas agripper le sol avec les orteils. Donc, lorsqu'on agrippe le sol, ça envoie un message au cerveau de « il faut que je me tienne ». Donc là, ici, il y a un peu d'énervement au niveau de notre système nerveux. Donc, on sécrète les hormones du stress. Alors, souvent, là, prenez le temps de revenir à vos racines, écarter les orteils. Et de là, on va allonger notre jambe. Ou n'hésitez pas à mettre votre main sur un bloc si vous en avez besoin. Et c'est une variation du triangle que j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment à partir de la hanche que tout coule vers le bas. Prends un petit peu plus d'équilibre. Bel étirement, un bel allongement. Et à l'expiration, on ramène la main au sol. On pivote nos pieds. On peut les pivoter de l'autre côté. Et on fait la rotation de la colonne vertébrale. On peut jouer avec la posture. Il n'y a rien de statique. Et on retourne vers Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez faire la planche, le chaturanga, le cobra et le chien tête en bas. Et à la prochaine expiration, ramenez les pieds au centre de votre tapis. Réallongez le dos à la moitié à l'inspiration. Et à l'expiration, on replonge. Uttanasana. On cède le poids à la terre. Et là, on va descendre les fessiers. Et on va monter dans Utkatasana à l'inspiration. On peut ramener les mains au cœur. On peut garder les bras allongés pour un peu plus d'intensité. Le but ici, c'est vraiment de revenir dans nos racines. Et à la prochaine inspiration, on peut réallonger. Expiration, main au cœur. Puis on va prendre une bonne distance entre nos pieds. Donc, on va aller ici vers Prasarita Padottanasana. C'est une belle inversion encore on est autant dans nos pieds, mais en même temps, on amène de l'énergie nouvelle à notre tête. On laisse l'énergie du cœur aller vers la tête. Alors, à l'inspiration, on va allonger la Prasarita Padottanasana, comme je disais, avant que ça coupe et qu'on reprenne. C'est une belle occasion de faire une inversion, mais tout en restant bien ancré. Donc, les inversions nous aident vraiment à relâcher les tensions mentales. Alors, on inspire, on s'allonge.
Et à l'expiration, on ramène les mains sur le bassin, puis à partir des hanches, on commence à faire la flexion vers l'avant. N'hésitez pas à plier un peu les genoux pour tester votre fondation. On a souvent tendance à aller trop vers l'arrière dans cette posture-là. Alors, on va amener le bassin, en fait, la région de la hanche à peu près égale à la cheville. Donc, on peut prendre le temps de se réallonger à l'inspiration. Le pubis s'éloigne du sternum et le sternum du pubis. Un peu comme quand on a fait une de nos premières postures où on avait les genoux au sol tantôt. Donc, on veut allonger l'avant du corps. Et de là, à l'expiration, le bassin descend un peu plus. Les mains peuvent marcher vers les pieds en pressant doucement le tapis dans le sol et vers l'avant. De temps en temps, un peu moins, inspire. Et de temps en temps, un peu plus à l'expiration. Donc, on veut être à l'écoute des sensations que nos jambes nous révèlent. Donc, quand c'est un peu trop, je peux sortir un peu de la posture, revenir lentement, doucement. Oh, je sens que ça tire, j'arrête, je respire. Éventuellement, peut-être que les mains peuvent venir chercher les chevilles et tranquillement, c'est le bassin qui descend. Vous pouvez maintenir la posture assez longtemps. Et là, à la prochaine inspiration, on va réallonger le dos à la moitié. Si le dos ne s'allonge pas complètement, s'il est rond, parce que c'est tendu derrière les cuisses, n'hésitez pas à mettre les mains sur un bloc pour allonger la colonne dans le prolongement de votre sacrum. Ensuite, on va placer la main gauche au sol et c'est le ventre qui va aller vers la droite. La cage thoracique monte. Le sacrum continue à s'allonger vers l'arrière pendant qu'on fait notre belle rotation de la colonne vertébrale. Rappelez-vous de rester dans vos jambes, pas trop en arrière. Respirez dans la posture. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Chaque petit mouvement est fait en pleine conscience. À l'inspiration, on va réallonger le dos. Et à l'expiration, à partir du nombril, rotation de la colonne. Je cède le poids à la terre, je me nourris de la terre et de là, je me déploie. Un peu comme si notre bras était une algue qui venait chercher la lumière. Et l'autre bras, sa racine qui descend dans la terre. Et à la prochaine expiration, on relâche complètement la colonne vertébrale. À l'inspiration, on peut remonter à la moitié. Marchez un peu les mains en avant de votre tapis et fermez vos pieds. Et quand vos pieds sont rendus presque au centre, marchez les pieds en arrière. On peut aller vers notre chien tête en bas. Ensuite, on ramène les genoux au centre à l'inspiration. Posture de l'enfant à l'expiration. Déposez-vous dans la posture. Et à la prochaine inspiration, on peut dérouler vertèbre par vertèbre. Parfois, lorsqu'on pratique et qu'on arrive dans une posture, par exemple, là, dans la posture de l'enfant, là, à l'intérieur de moi, ça faisait comme « Oh, ça fait du bien! » Puis il me semble que je serais restée là longtemps. Alors ça, quand ça vous arrive dans une pratique de yoga, permettez-vous ça. Dire, ben c'est vraiment, là, je viens de mettre le point sur ce que j'avais de besoin aujourd'hui. Puis ça fait du bien.
Ça, là, cet état de bien-être-là, on enseigne à notre cerveau puis notre système nerveux à capter ça et à enregistrer ça. Dans le très beau livre « Le cerveau du bonheur » de Rick Hanson, ce neuropsychologue, nous enseigne que c'est bien de rester avec ce qui est bon pour nous et de l'accueillir, hein, ce que j'appelle activer les énergies positives en nous, d'accueillir ce qui est bon, puis de rester avec ça au moins 15 secondes pour que ça vienne s'ancrer dans notre système nerveux et que ça change la plasticité de notre cerveau. Donc là, on a en ce moment des nouvelles qui nous chamboulent, qui nous renversent, qui nous fait perdre un peu nos repères. Alors, il y a beaucoup, notre système nerveux, notre système de stress est sur le qui-vive. Alors, c'est important de lui rappeler que ça va bien aller. Même si, je peux dire, ça va bien aller, tout en accueillant le doute, tout en accueillant l'insécurité. Alors, je fais de la place aux deux. Je vous disais un peu plus tôt, dans une autre vidéo au début de la semaine, je vous disais que je suis une femme de confiance. Mais des fois, là, ça arrive que je ne le sais plus. Je suis envahie par le doute. Alors, je vais juste reconnaître que en ce moment, il y a du doute. C'est là. Alors, je vais aller pratiquer avec ce doute-là. Il n'y a rien de négatif. Mais rappelez-vous, dès qu'on se sent du bon, par exemple, le printemps arrive, donc il y a du soleil, c'est bon sur notre peau, c'est bon la chaleur qui revient, la terre qui dégèle, l'odeur de la terre qui dégèle, ça fait du bien. Alors, on reste avec ça, on reste avec ce sentiment-là au lieu de passer tout de suite à autre chose. Et à force de faire cette pratique, vous allez voir que notre système nerveux, il se calme, il s'apaise. Alors, j'espère que cette pratique vous a permis de venir vous enraciner un peu. Et je vous souhaite une très, très belle journée, de belles pratiques, de belles marches et puis un bon confinement. Profitons-en pour méditer, pour nous donner la chance aussi, quand on va sortir, de ressortir, mais peut-être d'une façon un peu renouvelée. Alors, je vous en reparle de ça, du renouvellement. Namasté, merci d'avoir été là.